Alors c'est vrai que je suis très heureux de vous partager ce message aujourd'hui de la parole de Dieu. On veut vraiment bénir le Seigneur, lui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie de bénédiction. Et une vie de bénédiction, ça vient d'où? Ça provient d'où cette vie de bénédiction? Eh bien, elle provient de l'application de la parole de Dieu à notre vie, à notre existence tout entière. Oui, et c'est cette bénédiction que Dieu veut nous adresser encore aujourd'hui. Le frère nous a parlé de Daniel. Daniel qui, malgré l'édit du roi, eh bien, a continué quand même à louer, à prier son Seigneur. Et les adversaires de Daniel, eh bien, n'en ont pas voulu de cette prière. Alors, ils l'ont dénoncé au roi, et comme l'édit de ce roi était appliqué, devait être appliqué dans toute sa rigueur, Daniel devait être jeté dans la fosse aux lions. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la fosse aux lions? Daniel n'a pas été touché par les lions. Parce que la prière, elle est bienfaisante, elle a touché le cœur des lions, parce que c'est Dieu qui a voulu que le cœur des lions ne touche point Daniel. Pourtant, ils avaient faim, ces lions. Mais Daniel s'est reposé, on pourrait dire, sur la crinière de ces lions. Et quand le lendemain, alors malgré toute une nuit que le roi n'a pas pu dormir parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait mal agi, il a écouté la voix des menteurs plutôt que d'écouter sa voix. C'était une voix royale, ça devait être une voix de justification. Ben, il n'a pas écouté cette voix-là, il a écouté la voix des autres. Mais quand il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas dormir, alors il a prié. On se demande qui il pouvait prier. Il torturait son âme, certainement. Mais une chose est certaine, c'est au matin, quand il y a couru auprès de la fosse aux lions pour regarder David, est-ce que tu es là? Oui, pardon, Daniel était là. Oui, Daniel est là. Daniel était là vivant. Waouh! Et le résultat, c'est que le roi a demandé que tout le peuple glorifie le Dieu de Daniel, le seul vrai Dieu. Et ceux qui n'ont pas été donc avec un cœur intègre, eh bien, ils ont été jetés dans la fosse aux lions. Et là, tout de suite, les lions, leur faim s'est multipliée, les a dévorés. Tous les menteurs, leurs enfants et leurs femmes. Comme quoi, quand un mensonge vient dans une famille, c'est toute la famille qui subit justement ce péché, cette horreur du péché. C'est pour ça qu'il est toujours important pour nous de revenir à Dieu et de demander pardon, de passer par la repentance. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous adresser quelque chose de très particulier. Dans l'histoire de la Bible, il y a eu un homme qui, après avoir entendu Dieu, quitta son pays. C'est peut-être le cas de plusieurs d'entre vous. Il a quitté son pays avec femme et enfants. Il ne savait pas où il allait, mais il allait vers un endroit où Dieu lui avait demandé d'aller. Mais pendant cette marche, cet homme avait fait des compromis avec le monde. Il a même menti. Il a dit que sa femme, c'était sa sœur. C'était une demi-vérité ou un demi-mensonge. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours un mensonge et ça ne peut pas plaire à Dieu. Voilà, donc il a fait des compromis avec le monde. Et puis, il a même voulu avoir un enfant, non pas selon la volonté de Dieu, mais en utilisant la volonté de Dieu pour avoir un enfant avec une servante égyptienne. Donc c'était Ismaël qui est venu. Mais ce n'était pas le fils de la promesse. Vous savez de qui je veux parler maintenant? C'est de Abraham. Voilà. Donc Abraham, il a quitté son pays. Et puis, à un moment donné, donc Dieu, maintenant, va intervenir dans sa vie et lui dit, il va lui donner une directive très précise. C'est la même directive qu'il nous donne à nous. Je vous invite à ouvrir la Bible, Genèse 17, chapitre 17, verset 1er. Donc peut-être c'est votre cas aussi. Vous avez été appelé par Dieu, vous avez entendu l'appel de Dieu dans votre vie, mais vous avez fait un petit peu comme le monde y fait. Mais aujourd'hui, Dieu veut vous montrer une nouvelle direction, veut vous montrer quelque chose de très précis. Il nous est dit ceci. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel appela Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». Quand Dieu t'appelle, il te dit d'abord quelque chose. Il te dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Amen. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il a toute puissance pour faire ce qu'il veut.
Et il le fera. Ça, il vous dit ceci, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il faut que vous preniez conscience de ça. Et maintenant, il vous donne un appel. Il vous dit quoi? Marche devant ma face et sois intègre. C'est pour chacun de vous. Il vous dit marche devant ma face et sois intègre. Alors soulignez ça en rouge dans votre Bible. Alors si vous avez peut-être une tablette ou quelque chose, vous pouvez aussi le souligner en rouge. Hein. Parce que voyez-vous, c'est ce que Dieu demande à chacun aujourd'hui, quel que soit votre âge. Alors n'attendez pas d'avoir, quel âge il a? 99 ans, hein. N'attendez pas cet âge-là. Hein. Marche devant ma face, sois intègre. Oui, parce que tu dois marcher, quel que soit ton âge, tu dois marcher devant la face de Dieu et être intègre. Et le titre de la prédication aujourd'hui sera « L'intégrité selon la Bible ». Alors, marcher devant la face de Dieu, qu'est-ce que ça signifie? C'est marcher en reconnaissant que Dieu voit tout, il connaît tout de nous, même nos plus intimes moments, il connaît tout. C'est ça, marcher, en ayant conscience que Dieu connaît tout de nous. Marcher devant la face de Dieu, c'est reconnaître que notre Père céleste voit ce que les autres ne voient pas. Comme les moments où nous passons du temps avec lui, les moments où nous passons du temps à chercher sa présence. Et sachez aussi que Dieu connaît les injustices que vous subissez. N'en doutez jamais. Notre Dieu, il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent, il connaît tout, il voit tout, il sait tout. Et marcher devant la face de Dieu, c'est marcher dans la crainte de l'offenser lui, de l'offenser, d'offenser sa sainteté, d'offenser son amour pour nous. Et ça devrait nous impacter dans notre vie, de notre quotidien. Pourquoi ça devrait nous impacter? Parce qu'un jour, nous nous retrouverons devant lui. Nous allons nous trouver devant sa majesté. Mais c'est une majesté glorieuse. La plus belle des choses que tu connais n'est rien comparé à ce que tu connaîtras à ce moment-là. Et même dans tes moments les plus intimes avec le Seigneur, tu dois pouvoir comprendre quelle est sa royauté, sa majesté, sa gloire, son honneur, sa puissance. Ça devrait te faire réfléchir. Oui, parce qu'un jour, Dieu te demandera des comptes sur la vie que tu as reçue, sur la vie qu'il t'a donnée. Peu importe ce qui s'est passé avant. La même chose pour Abraham. Peu importe, tu as été désobéissant, tu as menti. Bien sûr, tu as écouté un peu de temps en temps la voix du Seigneur. Mais là, aujourd'hui, ce que Dieu veut de toi, c'est que tu marches devant sa face et que tu sois intègre. Comprenez que marcher devant Dieu, c'est avoir un comportement en accord avec la volonté de l'Éternel. Ainsi, mes frères et sœurs, mes amis, marchons devant la face de Dieu dans une bonne conduite, en sachant que rien de ce que nous faisons ou de ce que nous pensons ou nous disons ne passe inaperçu pour lui. Il nous est dit, et sois intègre. C'est ça aussi, hein. Si on oublie d'allumer la relation avec le Seigneur, ça ne marche pas. Hein. Il faut avoir une vraie relation avec le Seigneur, reconnaître qu'on a eu tort et passer par la repentance. Alors, et sois intègre. Alors, qu'est-ce que l'intégrité? Sois intègre, c'est un commandement. C'est un commandement dans la parole de Dieu. Et c'est cette même parole de Dieu qui nous fait vivre aujourd'hui, parce que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été annoncée. Alors sois intègre. Alors qu'est-ce que l'intégrité? Intègre en hébreu se dit tamim. Ça signifie être complet, entier. Ça veut dire être quelqu'un de saint, solide, en accord avec la vérité et les faits, les événements. Intégrité signifie aussi intégral. Il ne manque aucune partie, il n'y a rien qui manque. Intégrité est égale à intégral, ça signifie comme si... Est-ce que vous avez déjà fait un puzzle, au fait? Oui, vous avez déjà fait un puzzle? Alors quand on est enfant, on aime bien les petits puzzles, hein?
avec des animaux, tout ça, des belles choses. Après, quand on grandit, on préfère des trucs un peu plus complexes, et c'est vrai. Mais est-ce que vous avez déjà remarqué que quand il manque une pièce, une seule pièce au puzzle, il n'est pas intégral, hein. Alors pas du tout, il n'est pas intégral, il manque quelque chose. Alors si le puzzle n'est pas intégral, il est incomplet. Et vous savez que personne ne voudrait d'un puzzle incomplet. On dit il manque quelque chose. Pourquoi ? Il ne vaut pas grand-chose en fin de compte, hein. En tout cas, sa valeur est dénaturée. Et ceci devrait nous faire saisir que, pour nous-mêmes, nous devons être complets, intègres, sinon nous ne valons pas grand-chose. Vous savez, Adam et Ève, ils ont été créés complets. Eh oui, ils ont été créés intègres dans les voies de Dieu. Et puis, il y a eu Satan qui est venu. Il est venu enlever un morceau. Il est venu enlever leur intégrité de devant Dieu. Satan est venu enlever la parole de vie que Dieu avait donnée à Adam et Ève. Et depuis, Satan essaye toujours de nous voler notre intégrité. Les amis, aujourd'hui, comme de tous les temps, depuis la création du monde, la seule parade que nous avons, c'est de nous réfugier dans la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Gloire à Dieu, Jésus est la parole qui s'est faite chair, elle a demeuré parmi nous. Et Jésus, c'est l'exemple suprême de l'intégrité. Aussi, l'intégrité, c'est marcher d'une manière fidèle, qui plaît à Dieu, c'est ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons entiers pour lui. Et Jésus cite justement cet exemple de Jean 1, 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Voyez-vous, Jésus a reconnu en Nathanaël, et j'espère qu'il peut reconnaître en chacun de vous aujourd'hui, quelqu'un qui veut marcher fidèlement, quelqu'un qui veut être intègre à partir d'aujourd'hui. Jésus a reconnu en Nathanaël donc quelqu'un qui est authentique, quelqu'un qui est vrai. Il est devenu même un disciple du Seigneur. Vous savez ce que c'est qu'un disciple ? Un véritable disciple, c'est ceux qui persévèrent dans la parole de la vérité, dans la parole de Jésus. L'intégrité, selon la Bible, c'est un engagement. C'est une vraie cohérence entre nous et ce que dit la parole de Dieu. On doit être cohérent dans notre vie. C'est pour cela qu'on a besoin d'étudier la parole de Dieu, de la saisir, de l'appliquer à notre vie. C'est en cela que Dieu nous demande de marcher devant sa face et être intègre. C'est notre volonté d'engagement de lui obéir en tout point. L'intégrité, c'est un état de choses qui a toutes ses parties. C'est quelque chose qui est entier, qui ne subit pas d'altération, qui ne subit pas de changement. En fin de compte, c'est quelqu'un qui est fidèle, juste, irréprochable, qui est vertueux. C'est quelqu'un qui a de la constance, qui est sincère. Constant, ça veut dire constant tout le temps. Il est sincère tout le temps. Vous savez, une personne intègre, c'est une personne chez laquelle il n'y a pas de division, il n'y a pas de faux-semblants, de mensonges. Une personne intègre, c'est une personne qui est à l'extérieur ce qu'elle est exactement à l'intérieur, et inversement. Voyez-vous, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de division entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. L'intégrité consiste à être honnête et droit dans toutes nos relations. Il s'agit de faire ce qui est juste, même lorsque personne ne nous regarde. Comme par exemple, au travail, quand ton patron n'est pas là. Quelqu'un a dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et malheureusement, dans beaucoup d'entreprises, quand le patron n'est pas là, les ouvriers, ils s'adonnent un peu plus à des pauses, un peu plus au téléphone. Mais c'est pas ça, être intègre. Être intègre, c'est faire exactement ce pourquoi on a été employé. Oui. Et aussi intègre pour les jeunes qui vont à l'école, qui vont dans les lycées, les universités. Être intègre, c'est pas copier sur la feuille du voisin. Être intègre, c'est apprendre afin de pouvoir restituer.
Nous-mêmes, adultes, nous étudions la parole de Dieu afin de pouvoir la restituer. On ne va pas copier sur les autres. Alors vous de même, quand vous êtes à l'école, ne copiez pas sur les autres. Prenez-en à vous-même, demandez pardon et étudiez. Et si vous n'arrivez pas dans une matière, demandez de l'aide. Priez et vous recevrez. Oui, l'intégrité consiste à être fidèle à notre parole, à tenir nos promesses, à être fidèle à nos engagements. Tu es marié, sois fidèle à ton engagement, sois intègre dans ta vie. Oui, quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui ne dissimule pas. Parce que celui qui dissimule est appelé un hypocrite, c'est une personne à double visage. Quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui est droit. Et Dieu demande justement que l'on soit sincère avec lui, que l'on soit intègre avec lui, mais aussi avec tous ceux qui nous entourent. Alors maintenant, vous pouvez faire un test pour savoir si vous êtes intègre ou pas. Faites ce test. Lorsque vous allez rentrer chez vous en voiture, ou posez-vous la question en vous regardant dans le rétroviseur, mais mettez-vous à l'arrêt, mettez-vous de côté pour faire ce test à ce moment-là. Posez cette question et posez-vous même cette question à ceux qui sont avec vous. Est-ce que je suis la même personne à la maison que quand je vais au lieu de culte, par exemple ? Et puis, est-ce que ce que je dis à l'Église, est-ce que je le vis dans ma vie de chaque jour ? Est-ce que je chante « Alléluia, Seigneur » quand je suis avec l'assemblée des frères et des sœurs, et quand je suis à la maison, je n'ose pas élever la voix ? Est-ce que je suis intègre ? Est-ce qu'il ne me manque pas quelque chose quelquefois ? Oui. Alors c'est vrai, posez la question à vos enfants, à votre femme, à votre conjoint. Écoutez leurs réponses pour savoir si vous êtes intègre. Parce que vous savez, mes amis, nous devons être un modèle pour nos proches, pour nos enfants. Nous devons être un modèle d'intégrité pour ceux qui nous entourent et qui nous voient vivre. Le Seigneur nous exhorte ce matin. Il nous dit, sois un homme, sois une femme, sur qui on peut compter. Sois un homme, une femme qui soit crédible, soit intègre. Donc quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui est authentique, qui est vrai. Et l'Église de Christ doit être un lieu d'intégrité. C'est un lieu où on apprend l'intégrité, où l'on est dans l'intégrité, où l'on vit l'intégrité. Alors effectivement, si tu fais partie d'une Église qui n'est pas droite, qui n'est pas fidèle à la parole de Dieu, une Église qui trompe par ses voies tortueuses, qui un jour dit comme ceci, et un autre jour elle dit comme cela, elle dit à ce moment-là le contraire, alors c'est quelque chose de tortueux, c'est quelque chose de sinueux, comme Satan. Alors elle n'est pas intègre, cette Église-là. Oui, il y a un constat malheureux dans le monde, c'est que le monde il est là avec ses mensonges et son manque d'intégrité, de loyauté, sa volonté de ne pas pratiquer la vérité. Et ça, c'est ce qui s'est infiltré malheureusement dans les communautés dites chrétiennes. Mais j'aimerais attirer votre attention sur ce que Dieu dit en 2 Corinthiens 6, 17 et 18. Il nous dit ceci, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Celui qui est intègre, il écoute la voix du Seigneur. Et le Saint-Esprit nous enseigne aussi, par la Bible, nous enseigne sur l'intégrité. Et ça fait partie de l'exhortation de Paul à 2 Timothée 2, au verset 22, qui dit « Fuis les passions de la jeunesse. » Vous savez ce que c'est, les passions de la jeunesse ? Je veux être comme les autres. Je veux être à la mode. Je veux être comme ceux que l'on voit à la télé, ceux que l'on parle dans les cours de récré. Je veux être comme les autres. Ça, c'est les passions de la jeunesse, de la folie de tes pensées.
de la folie de tes paroles. Et quand tu as fui les passions de la jeunesse, regarde, ne reste pas tout seul, parce que la nature humaine a horreur du vivre. Elle dit recherche la justice. Donc tu dois faire un travail sur toi-même. Tu dois rechercher la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, elle a été accomplie où, mes amis? À la croix. La justice de Dieu a condamné Christ, Jésus, le Fils de Dieu venu sur cette terre. Elle l'a condamné à mourir sur le bois de la croix parce qu'il s'est chargé de tes péchés, mon ami. Lui, Christ, le Fils de Dieu sans péché, a pris notre humanité sur lui, a pris nos péchés sur lui, afin de subir la juste colère de Dieu sur le péché. Aujourd'hui, si tu entends cela, sache que tu es libéré de la colère de Dieu si tu mets toute ton affection dans Christ. Tu es libéré de cela. Alors, ne retourne pas en arrière. Fuis tout ce qui était passé, le passé de ta jeunesse, tout ça c'est fini. Recherche la justice maintenant. Vis la foi, l'amour et la paix. Et où tu vas trouver l'amour et la paix? Eh bien avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. C'est là où le Seigneur nous attend. Vous savez, l'intégrité nous fait persévérer. Et nous fait persévérer où ça? Mais dans la rencontre avec les frères et les sœurs qui ont fui les passions de leur jeunesse et qui sont dans la justice de Dieu, qui sont dans la foi, qui sont dans l'amour et dans la paix que Dieu seul peut donner parce qu'on a accepté Christ dans notre vie. L'intégrité, vous l'aurez compris, c'est vivre dans la présence de Dieu. C'est vivre dans la présence de Dieu parmi nous. Et ça, c'est de loin la meilleure part. Alors ne succombez pas aux passions, aux tentations que ce monde vous propose sans arrêt. Parce que sinon, vous n'êtes pas intégral. Vous ne pouvez pas être intègre. Et le manque d'intégrité fait toujours chuter plus bas dans la déchéance. Proverbe 10, au verset 9, nous dit ceci. « Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. » Ça, c'est la promesse. Ça, c'est ce que Dieu dit. Tu marches dans l'intégrité, ben, tu marches avec assurance. Tu n'as aucune crainte de ce qui peut se passer. Mais il y a toujours quelque chose, la contrepartie. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Ah, t'as beau essayer de te cacher derrière un manteau ou derrière un costume bien fait, ça ne marche pas avec le Seigneur. Un jour, c'est la découverte. Tu seras obligé de le découvrir. Alors fais-le pendant qu'il est encore temps, parce que le jour de ta mort, et tu ne sais pas quand est-ce que ça arrive, le jour de ta mort, tu ne peux plus revenir en arrière, c'est fini. Tu n'as pas accepté Dieu, tu n'as pas confessé de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas obéi au Seigneur Jésus-Christ, c'est l'enfer pour toi. Un cœur pur, c'est ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous donne un avertissement aussi. Vous voyez, faisons très attention. Mais vous savez que lorsque vous êtes intègre, les gens vont le voir. Les gens qui sont autour de vous vont le voir. Même s'ils ne sont pas d'accord avec votre foi, mais ils vont être obligés de reconnaître que vous êtes différents. Et ça les forcera à entrer dans un certain respect avec vous. Ils ne vous aimeront peut-être pas, mais ils auront quand même du respect avec vous. Est-ce que quand vous arrivez quelque part, les gens ils disent « Oh, hey, oh, calme-toi là, on ne peut plus parler comme avant ». Ah non, parce que tous les gros mots, les grossièretés, les choses un peu bizarres que l'on dit, mais il est là, elle est là, cette personne-là. On ne peut pas dire des choses devant elle. Oui, voyez-vous, on force quelquefois le respect. Et ça, c'est important dans la vie. Sois intègre. Les autres le verront. Les autres, eh bien, ils sauront que vous représentez quelque chose. Ils ne sauront pas dire comment. Mais ils sauront bientôt, un jour, qu'ils le veuillent ou pas. Parce qu'un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire du Père. Un jour, les gens seront obligés de le voir, puissent le faire, qu'ils puissent le faire justement pendant qu'ils sont encore sur cette terre, qu'ils puissent reconnaître, oui, que vous appartenez au Dieu trois fois saint. D'où l'importance pour le chrétien d'être intègre.
Dieu est intègre, lui, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, dans toute sa parole, il est intègre. Aussi, l'intégrité, c'est le reflet du caractère de Dieu, et c'est ce qu'il demande à nous, ses enfants. Sois intègre. Philippiens 2,15 nous dit « afin que vous soyez irréprochables et purs ». C'est ça l'intégrité. Dieu nous appelle à cela, afin que vous soyez irréprochables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous faire de reproches. Si un jour quelqu'un vous dit « oui, mais souviens-toi, là, à cette époque-là, tu avais volé le pot de confiture là chez le voisin, ou la tarte aux fraises », on peut se couper à ces genres de choses. Ou alors peut-être que tu as détourné de l'argent dans ton entreprise. Mais irréprochable, ça signifie « oui, je le reconnais, j'ai demandé pardon, j'ai réparé ma faute, et j'ai en horreur ces choses-là maintenant. Et je veux donner un conseil à ceux qui le font, ne le faites plus. » Irréprochable, ça veut dire qu'on est sans reproche. Sans reproche aujourd'hui, parce que nous sommes passés par la repentance, nous avons accepté nos fautes, nous avons demandé pardon à Dieu et à ceux que nous avons offensés, et maintenant nous voulons vivre cette vie d'intégrité. Il nous est dit quoi ceci après ? Et au milieu d'une génération perverse. Et oui, parce que nous étions pareils avant. Hein. Nous étions comme les autres avant. Moi-même, j'étais comme les autres. Mais quand le Seigneur est venu me toucher par sa grâce, waouh ! Quand j'ai compris la splendeur de sa sainteté, de sa gloire, j'ai dit, mais plus jamais je veux vivre ce que je faisais avant, avec mes perceptions, mes pensées, mes paroles, mes actions, mais je veux me tourner vers toi, parce que c'est ça la meilleure part. Et il dit, au milieu d'une génération perverse et corrompue, oui, effectivement, tout le monde est corrompu sur cette terre. Mais maintenant, il nous est dit, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans ce monde, oui. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui à briller comme un flambeau, c'est-à-dire à montrer, à resplendir la lumière de Christ en toi. Parce qu'un jour, Christ nous a éclairés. Il a illuminé notre face. On pouvait être abattu, perdu, on faisait la tête tout le temps. Mais quand Jésus est venu dans notre cœur, nous avons fait une rencontre merveilleuse, exceptionnelle, la plus belle rencontre. Tu aimes ton mari, tu aimes ta femme, alléluia, merci Seigneur. Tu as été heureux quand tu as rencontré ton épouse, ton époux, c'était merveilleux, tu as eu la joie dans ton cœur. Mais avec le Seigneur, c'est plus que cela. C'est une joie que personne ne peut t'enlever. Mais reste fidèle au Seigneur, reste fidèle à ton époux, à ton épouse, parce que nous avons besoin de comprendre que Christ nous a appelés à sortir de ce monde de ténèbres. Et puis n'oublie pas, un chrétien intègre, c'est un chrétien qui ne se départit pas de sa dignité, en aucune manière. La dignité, tu l'as reçue quand tu es devenu un quoi ? Un enfant de qui ? Un enfant de Dieu. Mais est-ce que tu te rends compte que tu es un enfant du roi des rois, du Seigneur des seigneurs ? Tu es un enfant du Dieu éternel, du Dieu trois fois saint, de toute sainteté. Tu es un de ses enfants, donc tu dois refléter l'intégrité de Dieu dans ta vie. Vous savez que si nous sommes connus pour notre honnêteté et notre droiture maintenant, les gens vont être sensibles, ils vont être même susceptibles de nous faire confiance. Et ça permet d'avoir un lien particulier avec les autres, les personnes que nous pouvons rencontrer dans notre journée. C'est en cela que nous aurons un plus grand impact aussi pour témoigner autour de nous de la gloire du Seigneur dans notre vie. Lui, Jésus-Christ, qui s'est livré pour nos péchés, afin qu'en étant passés par la repentance, nous vivions maintenant d'une manière intègre dans notre vie. Écoutez ce que dit Proverbe 10, le verset 29. La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. Le Saint-Esprit, il est en train de nous affirmer là que Dieu nous protège. Dieu nous protège lorsque nous sommes intègres. Lorsque nous sommes sous la protection du Très-Haut, Dieu nous protège. Oui, lorsque nous marchons dans l'intégrité, Dieu est notre protecteur. Ne t'inquiète pas. Tu subis peut-être une situation difficile, délicate. Ne t'inquiète pas. Fais confiance à Dieu. Fais-lui confiance, il est un rempart.
C'est lui qui est là entre toi et tes adversaires, entre toi et tes pensées qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Il est là, mais confie-toi en lui. Seigneur, je te remets tout dans ma vie. Dis-lui cela, je te remets tout, je veux que tu sois mon rempart aujourd'hui. Vous savez, dans la Bible, ce qui est merveilleux, c'est que nous rencontrons dans cette parole des tas de personnes comme Noé, comme Job, comme Abraham, étant d'hommes de Dieu et de femmes de foi. Il ne faut pas les oublier, les femmes de foi qui sont citées dans Hébreux 11. Alors je t'invite à lire Hébreux 11, qu'il nous faut comprendre que l'intégrité compte beaucoup aux yeux de Dieu. Alors, si ces personnes, ces hommes et ces femmes de foi ont compté pour Dieu, cela doit démontrer aussi que s'ils ont été intègres, eh bien, ils sont toujours un exemple pour nous. C'est-à-dire que vous aussi, vous pouvez être intègre. Vivre avec intégrité, ce n'est pas toujours facile, c'est vrai, mais ça en vaut toujours la peine. Ça nous oblige à être intentionnels dans nos choix et dans nos actions. Nous devons être prêts à défendre ce qui est juste, même lorsque cela est difficile ou même impopulaire. Rappelez-vous toujours que dans ces choix difficiles, Dieu, il est votre protecteur. Vous savez, en tant que vrais chrétiens, nous devons être honnêtes dans toutes nos relations, même si cela peut quelquefois nous coûter. Ça va nous coûter quelque chose. Mais oui, parce que l'intégrité peut nous coûter quelque chose. Mais cela nous donnera toujours, oui, ça nous donnera toujours des bénédictions en plus grand nombre pour tous ceux qui sont intègres. Suivez l'exemple de Moïse, qui est relaté en Hébreux 11, 25-26. Il nous est dit ceci, que Moïse préféra être traité, ou plutôt être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Pourquoi ? Parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Oui, l'intégrité nous fait comprendre et nous rappelle que nos yeux devraient toujours être fixés sur la rémunération, c'est-à-dire sur l'éternité. Pas sur ce qui est éphémère dans ce bas monde, mais sur l'éternité. Peu importe ton âge, 99 ans ou 9 ans, peu importe ton âge, regarde à l'éternité. Sache une chose, que tu vis aujourd'hui pour l'éternité. Hier, nous avons été en distribution, en évangélisation dans les rues, et la plupart des personnes que nous avons rencontrées, elles ne se soucient même plus de ce que c'est l'éternité. Elles veulent vivre au jour le jour. Alors naturellement, elles veulent vivre comme le monde vit, bien entendu. Elles ne se soucient même pas. Et quand on leur pose la question, mais vous savez que votre existence, elle est éphémère, c'est-à-dire qu'elle dure très peu de temps, peut-être jusqu'à 99 ans ou 120 ans pour les plus robustes. Mais après, il vient la vie éternelle. Parce que ce que tu vis là, c'est que temporaire. Qu'adviendra-t-il de ta vie éternelle ? Si tu cherches Dieu, tu trouveras la réponse dans la parole, dans la Bible. Ouvre la Bible, lis, commence par Jean, l'évangile de Jean, la lumière est venue dans ce monde de ténèbres. Rappelle-toi que tu es toujours dans les ténèbres si tu n'as pas accepté Christ. Et qu'un jour, il faudra que tu te rendes bien compte, que tu dois rendre des comptes à Dieu de ta vie, de la vie qu'il t'a donnée à gérer. Et c'est malheureux parce que les personnes que nous avons rencontrées, aucune d'elles ne se souciait de leur devenir plus tard. Et je dis, mais vous vous rendez compte que même quand vous partez en vacances, vous essayez de faire le maximum afin que votre séjour soit agréable. Alors combien plus votre séjour pour l'éternité, combien plus vous devriez le préparer dès aujourd'hui ? Rejoignez une église fidèle à la parole de Dieu, lisez la Bible, regardez si ce qu'on vous dit est véritable. Et restez fixé sur la parole de Dieu. Et restez fixé et fidèle à une église qui est fidèle à la parole de Dieu. Une église qui est intègre. Oui, il y a un autre exemple biblique qui nous rappelle que quelqu'un a été intègre, mais qui mourut pour son intégrité. Mais lui, il est au ciel. Il ne s'est pas départi de sa dignité en aucune manière que ce soit. Et
cet homme qui est connu pour sa fidélité, c'est Naboth. C'est relaté dans le livre de 1 Roi. Et il nous précise ceci, que le roi Akab, à l'époque, voulut acheter la vigne de Naboth. Mais voici ce que Naboth a répondu au roi: « Que l'Éternel me garde de donner l'héritage de mes pères. » Oui. Et Jézabel, qui était la femme d'Akab, donc du roi, manigança un plan en portant des fausses accusations sur Naboth, et à la fin, elle le fera lapider. Fausses accusations sur Naboth, qui lui est resté intègre. Pourquoi il est resté intègre? Ça lui a coûté la vie, hein, il est mort. Mais il était fidèle parce qu'il avait reçu l'héritage de ses pères. Il avait reçu un champ. Il est resté intègre dans l'héritage de l'Éternel. Et nous, qu'avons-nous comme héritage? La parole de Dieu. Si vous ne restez pas fidèle et intègre à la parole de Dieu, quelle sera votre destinée éternelle? Naboth, lui, il est au ciel avec le Seigneur. Il est resté intègre. Vous connaissez la fin du roi Akab et la fin de Jézabel? Akab, il a voulu partir à la guerre avec un de ses co-rois qui était là, donc un autre roi, et l'autre roi lui a conseillé: « Hé, t'as qu'à te déguiser. Comme ça, personne ne reconnaîtra que tu es le roi. » Et donc, c'est vrai que l'armée adverse, quand elle est venue, elle n'a pas reconnu le roi. Il était déguisé. En fin de compte, ce roi, il n'a fait à ce moment-là que ce qu'il faisait tout le temps. Il était déguisé. Un homme avec une double face. Mais voyez-vous, l'Éternel, le Dieu 3 fois saint, il agit et il fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a un soldat dans l'armée adverse là, qui a pris donc son arc et sa flèche et il a tiré au hasard. Et le hasard, c'est la providence de Dieu. La flèche est venue traverser le seul endroit de la cuirasse qui n'était pas fermé, traverser, et le roi Akab est mort sur son char. Et Jézabel, plus tard, eh bien, elle a été jetée du haut des remparts de la fenêtre par 2 de ses serviteurs. Et en bas, quand elle est tombée, elle a éclaté sur le sol, et ce sont des chiens qui sont venus la manger. Les chiens, ce sont des animaux impurs selon la parole de Dieu, et donc cela montre que l'impureté, eh bien, elle va vers les chiens, donc vers les choses qu'on néglige, qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Ça montre bien que ces 2 personnes qui ont été des menteurs et qui ont manigancé la mort de quelqu'un d'autre, eh bien, ils vont mourir dans des circonstances qui vont être un exemple d'infidélité. Et ça reste encore aujourd'hui. Jézabel, un exemple d'infidélité. Akab, exemple d'infidélité. Naboth, exemple d'intégrité. C'est la différence. Oui. Vivre avec intégrité, c'est nous engager à dire la vérité dans toutes nos circonstances et aussi dans toutes nos interréactions avec les autres, même si ça peut paraître inconfortable ou difficile, mais soyez intègres. Dans notre société, être honnête et droit sont des valeurs qui sont jugées comme dépassées, voire c'est presque dit comme des faiblesses. Les gens pourront peut-être même vous dire « Quoi ? Mais dans notre monde, il faut être comme les autres, il faut être même plus, parce que sinon tu n'y réussiras pas dans ta vie. Tu ne t'en sortiras pas, qu'ils disent. » Faux. C'est encore la voix de Satan qui parle là. Tu réussiras si tu es intègre. Peut-être pas comme toi tu as pensé, mais comme Dieu veut pour toi. Oui, ça... Voyez-vous, quand le monde vous entraîne comme cela, c'est sa vision du monde. C'est la vision du monde déchu, c'est la vision où Satan tire les ficelles parce qu'il veut corrompre le plus d'âmes possible, car sans intégrité, n'oublie pas, tu seras toujours un jouet entre ses mains, tu seras toujours corrompu. Alors mets-toi dans les mains du Seigneur et la corruption s'en ira, tu recevras la glorification. Alors frères et sœurs, amis en Christ, saisissez bien que votre oui doit toujours être oui dans votre vie et que ton non soit non, car tout ce que l'on rajoute vient du diable. Oui, vivre avec intégrité s'entend donc
et aussi se voit dans les petites choses. Effectivement, comment Dieu pourra-t-il te confier de grandes choses si tu es infidèle dans les petites choses? On vous reconnaîtra comme quelqu'un d'intègre dans ce que vous dites et dans ce que vous faites. Lorsque vous allez respecter les promesses que vous avez formulées auparavant, sans chercher à vous en défausser. Combien de chrétiens ont dit « Seigneur, je te suivrai » mais ça est resté juste une belle parole. On ne les voit plus par la suite. Et vivre avec intégrité signifie également être transparent, être responsable et reconnaître ses torts. Proverbe 28,13 nous dit ceci, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. » Vous l'avez peut-être déjà remarqué, hein. Vous cachez vos transgressions, vous ne pouvez pas aller plus loin, parce que les transgressions sont comme un boulet à votre pied, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Vous allez continuer à être de plus en plus méchant, vous allez de plus en plus être trompeur, parce que vous restez dans la transgression. Mais regardez ce que Dieu nous dit encore aujourd'hui, mais celui qui les avoue, alors c'est bien de les avouer, merci, et les délaisse. Alors on les avoue, et puis on n'en tient plus compte, on ne veut plus les reprendre, hein. Celui-là obtient miséricorde. Oui, c'est pour ça que nous devons être prêts à reconnaître nos erreurs et assumer la responsabilité de nos actes en nous repentant. Alors c'est vrai, tu as peut-être commis des erreurs dans ta vie, peut-être qu'elles vont te suivre parce que c'est logique. Si tu as roulé trop vite, que tu as eu un accident et que tu as eu une jambe coupée, je suis désolé pour toi, mais tu la garderas tout le reste de ta vie, hein. Voyez-vous, on doit assumer nos responsabilités, la responsabilité de nos actes en nous repentant. Et Dieu, qui est fidèle et juste, eh bien, il nous pardonne. Et ça, c'est vrai, Dieu nous pardonne. Nous avons cette assurance que lorsque nous demandons pardon auprès du Seigneur avec un cœur repentant, un cœur fidèle, eh bien, il nous pardonne toutes nos erreurs, quelles que soient nos erreurs. Nous devons toujours comprendre que nous sommes responsables de nos actes, donc nous devons reconnaître aussi nos torts, quels qu'ils soient. C'est à ce moment-là seulement que nous pourrons progresser. Donc, vivre avec intégrité nous implique aussi d'être ouverts, honnêtes envers les autres, et cela même si nous vivons des moments difficiles. Alors, loin d'être une faiblesse, ça c'est une force. Pourquoi ? Parce que quand nous sommes dans notre faiblesse, on va reconnaître qu'on a besoin du soutien des frères et des sœurs dans l'Assemblée. On a besoin de leur soutien dans la prière. On a besoin de leur soutien dans l'intercession pour qu'ils puissent intercéder auprès de Dieu pour nous. Parce que quelquefois, nous sommes tellement affligés, tellement dans la peine que nous ne savons pas quoi dire. Nous avons besoin de nous confier à quelqu'un d'intègre et qui puisse porter ensemble, et que nous puissions porter ensemble les prières devant notre Dieu. Et nous savons que le Seigneur Tout-Puissant nous écoute et il nous répondra. Soyez-en certains. Alors c'est vrai que si nous avons vu qu'il fallait vivre avec intégrité, nous allons voir aussi qu'il y a des conséquences au manque d'intégrité. Donc l'intégrité est essentielle à notre marche chrétienne. Nous devons aussi saisir que les conséquences d'un manque d'intégrité peuvent être graves. Proverbe 19.1 nous dit « Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui dont les lèvres sont perverses et qui est insensé. » Oui, le pauvre qui marche dans son intégrité. Peut-être que vous êtes riche, mais vous êtes pauvre. Pauvre dans le Seigneur, vous ne le connaissez pas beaucoup. Pauvre aussi peut-être dans vos pensées qui ne sont pas toujours dirigées vers ce que le Seigneur y veut. Et c'est vrai que par rapport aux nantis de ce monde, aux multimilliardaires de ce monde, nous sommes des bien pauvres personnes. Nous arrivons juste à clore notre budget à la fin du mois. Mais merci Seigneur, parce qu'on a l'intégrité au fond de nous-mêmes, nous restons honnêtes, nous n'avons pas besoin de mendier notre pain. Le Seigneur, il a dit que si tu es à lui, aucun de tes enfants ne mendiera son pain, parce qu'il te donnera les possibilités, les capacités de les nourrir. Amen. Et si tu ne les as pas, il te donne les capacités, les possibilités de les nourrir par les frères et les sœurs que tu as.
Amen, c'est ça ta famille aujourd'hui. Oui, il vaut mieux le pauvre qui marche dans son intégrité que celui dont les lèvres sont perverses et qui est insensé. Celui qui a un double langage, il est insensé. Insensé, c'est pas comprendre le sens de ce que tu dis, de ce que tu fais. Oui. Alors d'après vous, d'où vient le manque de confiance envers quelqu'un? C'est le manque d'intégrité de la personne qui fait que cela engendre quelquefois des relations difficiles et malheureusement des opportunités qui peuvent être manquées. Parce que si vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas intègre et que vous le sentez, eh bien cette personne-là ne pourra peut-être pas bénéficier d'un travail qu'elle aurait souhaité avoir ou d'une relation qu'elle souhaitait pouvoir prétendre. Pour celui qui manque d'intégrité dans sa vie, cela l'obligera un jour ou l'autre de devoir répondre de ses actes, car il se peut qu'il y ait des sanctions pécuniaires, juridiques, financières un jour, oui. Quelqu'un qui n'est pas intègre, un jour ou l'autre, dans ce monde, il y a la justice des hommes qui viendra, mais combien plus la justice de Dieu. Alors maintenant, si dans le quotidien de chacun, le manque d'intégrité, il est néfaste pour une vraie vie de relation avec les autres, avec la société, bien entendu, parce que nous vivons dans une société, combien plus le manque d'intégrité chez un chrétien a aussi des conséquences spirituelles. Écoutez bien ceci, c'est 1 Corinthiens 3, 13 à 15, il y a là un sérieux avertissement. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas posé sur cette fondation solide qui est Christ, ça veut dire que tu peux bâtir sur ce fondement, bien sûr avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Voilà ce que tu peux bâtir sur Christ. C'est des choses merveilleuses, extraordinaires qui se trouvent dans la parole de Dieu. Mais si tu n'es que de la surface, c'est-à-dire avec du bois, parce que c'est ce qu'on trouve en surface, le bois, donc le foin aussi, c'est en surface, le chaume, mais les pierres précieuses, l'or, l'argent, se trouvent où? Il faut creuser dans la Bible, il faut chercher, il faut passer du temps. Il faut creuser l'Écriture pour trouver ces choses merveilleuses dedans, ces choses inaltérables. Parce que toutes les autres, la suite, ça nous dit quoi? Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un subsiste sur le fondement, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc ça s'adresse bien à des chrétiens. Tu as connu Christ, mais tu es juste quelqu'un de surface. Tu n'as jamais creusé. Tu n'es pas intègre dans toutes tes voies. Ta vie, elle est construite. Ce que tu as construit, en disant construire sur Christ le fondement, tu l'as construite avec du bois, du chaume, de la paille, des choses qui ne tiennent pas dans un feu. Quand il y a un feu, tout ça, ça brûle. Il ne reste rien. C'est la même chose, tu viendras devant le Seigneur. Seigneur, que t'ai-je à t'offrir? Et le Seigneur, il dira, regarde, le feu de ma sainteté, il est là, il a tout consumé. Tu n'as rien, tu as juste le salut que moi, je t'ai accordé. Mais le Seigneur nous demande d'être intègre aujourd'hui. Parce que notre intégrité ou notre manque d'intégrité sera révélé au jour de Christ. Et nous serons tous responsables, nous serons tous tenus responsables des choix que nous avons faits dans cette vie. Alors je terminerai par cette question à vous-même. Quelle sera votre rémunération? Quelle sera votre récompense? En conclusion, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre avec intégrité, à refléter le caractère de Dieu et à résister au diable. En disant la vérité, en respectant nos engagements et en faisant ce qui est juste, nous pouvons vivre une vie qui honore Dieu et avoir un impact sur le monde qui nous entoure. Alors par la force et la grâce de Dieu, nous pouvons marcher dans la vérité et dans la plénitude de son esprit en nous. On va pouvoir refléter son caractère en glorifiant son nom. Alors puissions-nous tous, ici présents, chercher à vivre avec intégrité, en suivant l'exemple de Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Je vous invite à lire avec moi le psaume 119, le verset 1. Il nous dit ceci: « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie,
qui marche selon la loi de l'Éternel. Et vous savez, si je lis cela, je dois comprendre quelque chose, que l'intégrité va de pair avec les heureuses bénédictions que le Seigneur nous présente. Alors qu'attendez-vous, chers auditeurs, pour marcher d'une manière intègre et être béni? Rappelez-vous, celui qui vit dans l'intégrité, il est celui qui ne fait pas comme les autres, ni ce que les autres approuvent, mais qui fait ce que Dieu veut et ce que Dieu approuve. Alors dès lors, servez Dieu avec intégrité et fidélité dans la crainte et le tremblement. La crainte d'offenser sa sainteté et le tremblement que mon être n'obéisse pas à la vérité. Alors amis, pour être conscient de cela, on ne peut pas acquérir d'autres vertus chrétiennes tant que nous n'avons pas fait de l'intégrité le fondement de notre vie. Dans tous les cas, il est nécessaire que chacun passe par le processus douloureux qui consiste à regarder ce qui dans sa vie a été construit sur le mensonge, puis passer par la repentance et remplacer les murs qui ont été construits sur une mauvaise fondation par une fondation d'intégrité. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et c'est alors que la nature profonde se fera, la transformation de votre nature profonde va se faire à ce moment-là. Et pas seulement votre comportement de surface, mais votre nature tout entière. Et ce qui facilite justement la transformation de notre nature, c'est la perspective éternelle que nous sommes des enfants de Dieu. Aussi, affirmons que nous sommes une nouvelle création et que grâce à l'expiation de Christ pour nos péchés à la croix, nous pouvons devenir comme lui un modèle d'intégrité. Je termine par ce verset de 2 Pierre 3, 18 qui dit « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et à jamais, pour l'éternité. Amen. » Oui, mes amis, croissez dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur. Amen. On va passer un temps dans la prière. Je vous invite à courber vos fronts et à parler aussi au Seigneur dans votre cœur pour dire merci Seigneur pour ton message sur l'intégrité. Merci Seigneur parce que ton message, c'est un message qui est rempli de ta sagesse, une sagesse éternelle, une sagesse que tu veux que nous soyons remplis au plus profond de notre être. Je veux te louer, Père Céleste, que ce message soit vraiment accepté par tous ceux qui veulent marcher d'une manière digne, d'une manière intègre devant ta face, à l'exemple de Christ, notre Sauveur, ton Fils bien-aimé, en qui tu as mis toute ton affection. C'est-à-dire que chacun de ceux qui écoutent ce message puisse mettre aussi toute leur affection en Christ pour l'honorer, pour qu'il soit un exemple d'intégrité pour nos vies. Merci Père pour la nouvelle création que nous sommes en Christ. Et j'ai confiance vraiment, Seigneur Jésus-Christ, que ton Saint-Esprit va impacter nos vies pour que nous puissions témoigner de ton œuvre d'amour en nous, mais aussi autour de nous. Aussi, gloire soit à ta sainteté, Père Céleste. Oui, gloire soit à ton nom, parce que tu nous as appelés, dans le beau nom de Jésus, de marcher devant ta face et d'être intègre, que ton nom soit glorifié dans nos vies. Amen.